Allez, je prends 2 minutes pour faire une petite vidéo de bilan des presque 21 premiers 1000 km. Donc c'est une Tesla Model 3 Long Range. Euh, Aucun problème. Donc je l'ai depuis avril. 21 000 km sans trop se poser de questions. Aucun problème technique. Pas de galère pour la recharge. Pas trop de galère pour la recharge. Il y a certains coins où voilà, j'ai cherché un peu. Mais voilà, c'était vraiment facile. Une petite surprise, en fait, là, je suis à 74%. Ça charge encore assez vite. Je viens seulement aujourd'hui de voir que le débit des chargeurs, pour moi, a changé. C'est-à-dire qu'avant, j'avais du 117 kW max sur les superchargeurs Tesla, alors que sur les Ionity, ça montait à 185. Et en fait, tout à l'heure, j'ai pas dégainé le téléphone à ce moment-là, mais tout à l'heure, j'ai vu que j'étais encore à 45% et il chargeait à plus de 130, 140. Et effectivement, maintenant, tous les superchargeurs sont indiqués à 150 kW. Je vous avoue que je me rappelle plus ce qu'il y avait écrit avant. Mais en tout cas, pour moi, la recharge est encore plus rapide qu'avant. Donc déjà que c'était rapide, là ça progresse encore. Je sais qu'on attend une mise à jour des bornes pour aller à 250, je crois. Mais en tout cas, pour l'instant, dans la voiture, ça marche pas mal. Donc voilà, un petit bilan, que dire sur les 21 premiers 1000 km. Bon voilà, vous voyez un peu la consommation. Il y a des kilowatts qui m'ont rien coûté dans les bornes où c'est offert. Des kilowatts à la maison autour des 16 centimes de mémoire. Sur les superchargeurs Tesla, c'est entre 24 et 28 centimes le kilowatt. Sur les Ionity, une charge coûte 8 euros. Donc en gros, c'est intéressant de faire un plein complet sur les bornes Ionity, d'autant qu'elles sont très rapides. Et, et voilà, pas grand chose à dire, alors à part que j'ai à peu près aucune question quand il s'agit de prendre la route. J'ai pas fait de rotation de pneus dans les 20 000. Si j'ai eu un problème une fois avec la trappe de recharge. En fait, pas la trappe de recharge, mais la recharge. Le câble était un peu difficile à mettre. Et en fait, j'ai posé la question dans un centre de service Tesla en passant à Chambourcy, un peu par hasard. On m'a tout de suite répondu. Ils avaient le temps de checker. Ça a été réglé en 10 minutes. C'était un morceau de plastique qui était rentré dans qui a sûrement d'un câble qui était resté dans la trappe et qui gênait un peu pour mettre le câble. Voilà, en gros, à part ça, pas grand chose à raconter. Ouais, pas grand chose à raconter. Je vais pas vous faire la promo des jeux, de la dashcam ou de quoi que ce soit d'autre. Mais aucun regret sur l'achat de cette voiture. C'est vraiment un réel plaisir. Vacances à 4, sans problème avec les bagages. Tout le monde n'aime pas la Tesla, mais pour moi, c'est voilà, encore une fois, c'est un réel plaisir. Pourquoi je fais 2 heures de vidéo? Vas-y, arrête-moi ça.